Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous apprendre à installer le compilateur GCC. Le compilateur GCC arrive, c'est un outil qui va vous permettre de compiler les codes écrits en C, les traduire ainsi dans un langage compréhensible par la machine qui est le langage binaire. Alors, je vais vous laisser en description de cette vidéo les liens vers son téléchargement. Vous aurez juste à cliquer dessus et les récupérer. Et une fois les téléchargés, vous aurez un fichier compressé. Donc, après, il faudra les décompresser avec un logiciel dédié à cela, par exemple comme WinRAR, ZZip, etc. Donc, une fois les décompressés, il va vous donner un dossier. Voilà, c'est ce dossier qui est vraiment important. Alors, il y a plusieurs manières de l'installer, hein. Soit de passer par l'installateur et choisir le debug, etc. Mais moi, j'ai préféré cette manière qui est plutôt simple, moins complexe si vous venez d'atterrir dans le langage C, dans son apprentissage. Voilà. Alors, si vous avez les dossiers comme ça, ben voilà, il faudra aller dans le bin et voir s'il existe. Hein, il se trouve, il est là. Il est là. Ça, c'est le G++ pour les langages C++. Donc, il est là, on peut le lancer comme ça, mais sauf qu'il se lance et puis il se ferme. Hein, ce qui est dérangeant si vous voulez compiler une application. Alors, plutôt pour travailler avec lui, on passe par l'invité de commande, hein, le CMD. Donc, CMD, vous dirigez là où il se trouve. Moi, il est sur le bureau. Hein. Voilà, il est sur le bureau. Voilà. Donc, dans le CMD, vous dirigez là où il se trouve. Moi, c'est desktop. Je pars, je suis sur le bureau, c'est GCC. Voilà, je suis dedans. Il est dans les bins. Et je vais l'exécuter comme ça. GCC. Et là, il s'est lancé, on peut les lancer comme ça, ou soit avec son extension, donc son extension plutôt. C'est un peu ça. Fatal error, not input file, compilation terminate. Donc, je ne lui ai pas donné un fichier à compiler. Donc, c'est un peu comme ça. Alors, ça, c'est la première manière de travailler avec lui. Cela veut dire, lorsque vous avez un fichier à compiler, vous devez vous placer dans le bin et lui donner un fichier et il compile. Mais je vais vous montrer la manière plus sûre qui vous permettra à faire appel à lui de n'importe où vous allez vous trouver sur votre système. Voilà. Pour ça, on va aller l'ajouter dans les variables d'environnement système. Vous retrouvez ici, vous cliquez, vous écrivez variable d'environnement système directement. Vous allez tomber ici sur cette option, vous tombez sur cette fenêtre et vous allez sur cette option, vous cliquez dessus et vous venez ici, vous choisissez PAF et vous double-cliquez des fois, nouveau, et modifier, pardon, nouveau ici, et vous prenez le chemin complet où il se trouve, voilà, et vous l'ajoutez, voilà. Soit vous le déplacez vers, avant vous le déplacez vers le disque local C, vous collez comme ça, et vous entrez dedans, vous prenez les chemins où il se trouve, voilà, et vous allez coller ici, nouveau, vous collez là les chemins, vous cliquez OK, vous validez, et puis après, vous fermez la fenêtre, vous réouvrez votre CMD, vous faites GCC, et ben voilà, il n'est pas reconnu, il n'est pas appelé tout de suite, GCC, tout à fait. Bon, on va redémarrer encore une fois pour voir si c'était une erreur. Oh bah voilà, il ne s'est pas redémarré, c'est un problème là. On va résoudre ça. GCC, ah oui, il fallait entrer dans les bins. Hein. J'ai pas pris bin, attention, c'est très important. Bin, parce qu'il se trouve dans bin. Moi j'ai donné GCC, je me suis limité à GCC alors qu'il n'est pas dans le dossier GCC. Il est dans le sous-dossier dans GCC qui est le bin. Donc voilà, c'était ça l'erreur. Donc on va aller faire la modification de nos variables d'environnement système. Je clique sur variable d'environnement système, je reviens ici au niveau des paths et puis je supprime, ou soit je peux carrément ajouter le slash et continuer la suite. Je supprime pour coller, voilà. Et là je vais cliquer sur OK.
OK. OK. J'y referme, je redémarre le console pour qu'il puisse me prendre en charge la nouvelle modification CMD et GCC. Et là, on est arrivé dans GCC. Donc, ça, c'est une manière de travailler avec lui. On peut d'abord vérifier la version. Oh là, je dois. Je vais changer le clavier. Attendez, je suis un clavier français, mais je travaille pas avec un clavier français. Voilà. Version, on est sur 14.2.0. Ben voilà. C'est un peu ça, c'est comme ça qu'on installe le compilateur GCC. Et donc, je démarre une nouvelle série qui va parler sur le langage C. Donc, on va apprendre à créer des exécutables sur Windows, y compris sur Linux. Voilà, c'est un peu comme ça. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. C'est un peu comme ça. Et surtout, on va travailler sur des projets, ce qui est très intéressant. Voilà, merci beaucoup.